dans le royaume de Galomer, vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. C'est pourquoi il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et la manière dont, bien que mortellement touché, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomer, et la paix s'instaura pendant 100 années, jusqu'au jour où le sorcier réapparut.
Alors voyons voir ce que cette démo a dans le ventre, sachant qu'elle est disponible depuis 24 heures maintenant. Donc je suis assez curieux de voir ce que ce remaster, un remake, plutôt remaster, peut donner. Sachant qu'à l'époque j'avais beaucoup aimé le jeu. Et que là apparemment les premières previews sont pas bonnes et qu'ils s'en est pris plein la gueule. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est, sachant qu'évidemment c'est un remake qui est essentiellement dédié aux fans du jeu d'origine. Car apparemment le gameplay est le même, il n'y a pas eu trop d'efforts de fait là-dessus pour repenser le gameplay, donc forcément il doit accuser le temps, les années passées. Donc on va voir ça parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs. Daniel Fortesque est ressuscité. Donc j'avais pourtant fini à l'époque, mais Le héros de Galomère, tombé dès la première plus de charge. souvenirs vraiment. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Ok. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Ok, alors attends. Parce que j'ai cru voir un truc. Donc c'est ce que j'avais vu qu'effectivement on gagne entre guillemets ce casque si on finissait la démo, mais j'avais pas pigé que c'était en ne commençant juste. Commençant juste la démo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Bon, la caméra est assez rapide, peut-être un poil trop. Elle est pas à la gargouille. Laissez-le donc en paix. D'accord, ok. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok. Ok, ta gueule. Le mouvement de caméra est un petit peu... Mais qu'est-ce qui se passe là? La vache. Bizarre, tout tremble un petit peu, enfin bon. Ça c'est quoi? La conduite, d'accord, très bien. Lire le livre. Tu te sens enfin prêt à quitter la crypte? Oui. La sortie t'attend au bout du couloir. Pour déverrouiller l'accès, tu dois te munir d'une pierre runique et la déposer dans la main dorée que tu trouveras près de l'embrasure de la porte. D'accord. Très bien. Ensuite. Tu trouveras des flacons de vie partout dans Galomère. Ils contiennent la même magie que celle qui t'a éveillé de ton long sommeil, et ils peuvent te ramener à nouveau à la vie. Oui, bon bah c'est un truc de vie, ok d'accord. Donc là il nous explique, j'aime pas. Putain mais cette caméra... Oui d'accord, on peut pas plus la faire basculer que ça. Les trésors que tu dénies. D'accord, donc ils sont là. Et le dernier truc, qu'est-ce qu'il me dit? J'imagine que tu te sens un peu rouillé après ces 100 ans de repos forcé. Ok. Oui, donc ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque, je pense à beaucoup de gens qui avaient apprécié ce jeu, c'était l'esprit un petit peu Tim Burton du titre. Et à l'époque, ça avait vraiment bien marché. Empreintes de pouvoir et de capacités extraordinaires. N'oublie pas de tester chaque arme afin de... Ok, d'accord. Pour charger là, voilà, ok. Parfait. Ah merde. C'est limité? Non, 98. Et là... Ah oui, c'est ça. D'accord. Ça c'est quoi? On ne sait pas. La server networking.
Très bien. On va pouvoir sortir. X pour sauter, très bien. Un bouclier. Parfait. Je peux pas prendre l'épée. Voilà. Au cours de tes pérégrinations à travers Galomer, tu amasseras de nombreux objets. Pour y jeter un œil ou en utiliser un, ouvre. Ok, bon, de toute façon, on va pas passer 3 heures à lire. Bon, barrons-nous de là. Donc oui, donc les premiers retours de la presse qui ont pu jouer à ce remake sont plutôt catastrophiques. Ce qui ne présage à rien de bon. Après, voilà, je pense que c'est vraiment du fan service à 200%. Et que les gens qui n'ont pas connu cette licence, je pense qu'ils n'en auront rien à carrer. En retraçant son funeste périple à travers Galomer. Pour atteindre la sortie d'un lieu, il te suffit de suivre les traces. Ok, ça marche. Et ben voilà, c'était une super démo. Donc voilà, est-ce que je vais l'acheter ou pas, je ne sais pas. J'ai toujours l'original, donc bon, rien ne m'empêche de rebrancher ma Play pour me le refaire évidemment. Qu'est-ce que quoi? Je comprends rien du tout ce qu'il faut faire. Choisir. Ah oui, d'accord. C'est pas très clair. Sachant que le jeu sort très bientôt. Donc j'imagine que la démo doit être assez fidèle à l'original, même s'il peut toujours être patché, parce que la caméra bouge assez bizarrement, un petit peu saccadée. Après, bon, en lieu clos et en extérieur, on va voir s'il y a une vraie différence ou pas. Mais ouais, donc j'avais adoré ce jeu à l'époque, son univers était absolument génial. Et là maintenant, est-ce qu'un remake se justifie ou pas? Moi je sais que l'idée me séduisait beaucoup. Et ben donc on va voir ce qu'il en est un petit peu avec cette démo. Pourquoi tu fais des moulinets comme ça quoi? Sauter. Ah bah ouais, ok. Non. Ah, ça ira mieux comme ça. Te voilà de retour chez toi à Galomer. Les défunts en putréfaction ont quitté leur tombe pour danser avec les vivants endormis, et ils n'auront aucun scrupule à te rompre les os. Ok, moi non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette caméra de merde? Mais non. Ouais, c'est pas très... Bon, qu'est-ce qui se passe là? Comment on se défend? C'est très bizarre, je comprends pas grand chose. Ouais, les mouvements de caméra sont très saccadés, c'est très bizarre. Et puis la caméra ne bouge pas très bien, pas très souple. C'est un petit peu gênant. Cette petite lueur. Oui, on s'en fout. Je trouve bizarre parce qu'il n'y a pas moyen de se défendre. Si, voilà. J'avoue que, à part le cimetière, je n'ai pas... Il me semblait qu'il y a des citrouilles à un moment, si je me trompe pas. Si je me rappelle bien. Non, ça je m'en souvenais pas du tout. Alors, je suis incapable de vous dire si c'était dans le jeu original, ce qui est entièrement fidèle au premier, ou est-ce qu'ils ont rajouté des trucs. Je suis incapable de vous dire. La main, donc. Évidemment référence à la famille Adams. Ah oui, d'accord. Ah, donc ok. Donc je n'ai aucune rune, donc c'est très bien. Est-ce que je peux passer par là? Non. C'est une blague. Ah oui, d'accord, ok.
Là, je saute, d'accord. J'ai aucune idée de la durée de vie de la... Ah, c'est ça, on faisait pas comme ça. Okay. Ah oui, bon, voilà. Pour l'instant, c'est pas trop dur. On trouve les objets assez facilement. Il est utile de contempler la situation sous un angle différent. Pense à prendre... C'est exactement ce que je viens de faire, ma grande. Mais allez. Pourquoi la main me suit? Je ne sais pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne comprend rien pour l'instant. Alors je sais pas si en détruisant les tombes, est-ce que je chope des bonus ou pas à un moment ou à un autre. Je n'en ai plus aucun souvenir. Non. Bon, allons voir le portail rouge. Bon, après, graphiquement, c'est pas désagréable. Tout le monde est en train de dégueuler en disant que c'est absolument immonde. Bon, voilà, c'est sûr que ça pourrait tourner sur PS3. Hein, c'est pas. Après, c'est pas désagréable non plus. J'ai aucun souvenir de rien du tout. Pourtant, j'avais vraiment beaucoup aimé ce jeu. Hein. Juste souvenir d'une certaine ambiance, mais ces passages-là, je m'en souviens absolument pas. Tâche de ne pas l'oublier. Rien ne peut se soustraire au regard d'un ange. Est-ce que ce serait une énigme par hasard? À faire gaffe, si on voit un ange ou pas. Une statue d'un ange, j'imagine. Bah là voilà, ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ça? L'objet que voici est le calice. D'accord. Il se remplit au fil de tes victoires contre tes nombreux ennemis dotés d'une âme. Remplis le calice pour t'en emparer et, ainsi auréolé de gloire, pénétrer dans le hall des héros pour y faire l'acquisition d'une nouvelle arme. Tu trouveras un calice dans chaque région de Galomère, mais comme tu t'en doutes, ils sont tous cachés ou bien gardés. Et oui, seul un véritable héros pourra les réunir. Eh bien, compte sur moi. Mais est-ce que c'était tout ce qu'il fallait faire avec l'ange ou pas? Voilà. Ah oui, d'accord, ça a ouvert le portail, c'est ça? Ok, d'accord. Oui, c'est bien, mais... Comment est-ce qu'on le remplit? On ne sait pas. Bon, très bien. Mais putain, ces mouvements de caméra sont atroces. D'accord. Alors la démo fait 11 gigas. Donc si vous avez une connexion un petit peu faiblarde, je ne sais pas si ça vaut le coup pour vous. T'attends par-delà ces imposantes portes sépulcrales. D'accord, ok. Parce qu'apparemment c'est une démo limitée dans le temps. Si j'ai bien compris, vu que cette démo se nomme démo éphémère, j'imagine bien qu'à un moment elle sera supprimée, ce qui est assez étonnant pour une démo, mais bon. Je ne sais plus ce que je disais. Bon, ouais, je suis déjà paumé. Je viens de là, hein, c'est ça? Bon, très bien. Je peux maintenant t'en parler de quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Ah, c'est intéressant.
maintenant on parlait de quoi? J'ai pas eu le temps de dire, c'est très chiant. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Est-ce que j'ai raté un truc ou pas là-bas? Il faut que j'y retourne. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. J'ai pas l'impression qu'on puisse grimper. Qu'on puisse monter, récupérer les trucs là-haut. Pourquoi ne pourrait-on pas? C'est assez frustrant. Surtout que je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Ah, peut-être en passant par là, tout simplement. Et en même temps, j'ai juste qu'à suivre la flèche bleue, enfin l'orbe bleue. Donc, qu'est-ce que c'est? Faire des achats. Jeter les poignards, non, c'est bon. Non, je m'en fous, je m'en sers pas pour l'instant. Pour l'instant, je ne m'en sers pas. Mais donc là, on ne peut pas aller par là du tout, alors. Bon, alors continuons vers le fond. Ça avait l'air d'être par là-bas qu'il fallait se diriger. C'est vrai que l'ambiance est sympathique, mais est-ce que ça vaut le coup effectivement de racheter ce jeu? Je ne peux pas vraiment le dire pour l'instant. Putain, mais on passe son temps à lire ce truc. N'hésite pas à aller barboter en eau peu profonde. Oui, ok, d'accord. Donc ça, on se noie si on va trop loin, trop profondément. Bon, on va pas tenter, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment y aller. Et là, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Fais attention, Zarok attend derrière ses portes. Le maître a rendez-vous avec le démon du mausolée, tramant les intrigues les plus immondes. Les corps oubliés ont plutôt intérêt à se faire tout petits. Tu plaisantes? Il y a très longtemps. Non mais ta gueule. Ouais. Bah écoutez. Bon, bah moi qui comptais sur cette démo pour me donner très envie de rejouer à Medieval, bah, c'est pas gagné même pour moi qui avais adoré ce jeu à l'époque. Est-ce qu'il vaut mieux pas garder des souvenirs d'un vieux jeu intact et pas tout se repourrir avec ça? Je ne sais pas. Mais bon là, je me pose des questions et je pense que je vais économiser de toute façon 40 € parce que j'achèterai sûrement pas neuf. Peut-être d'occasion si un jour j'ai rien à faire comme jeu. Mais là, ouais, c'est une démo vraiment curieuse. Enfin bon.